Salut et bienvenue sur EvoSport, c'est Thomas, coach sportif. Donc aujourd'hui je voulais te parler de mon expérience avec la spondylarthrite. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, si tu débarques sur ma chaîne, écoute, si tu préfères plutôt les vidéos d'entraînement, va voir la vidéo précédente et accessoirement abonne-toi, like, ça fait toujours plaisir. Mon expérience avec la spondylarthrite a commencé plus ou moins à l'âge de 23-24 ans. Donc oui, la spondylarthrite, c'est une maladie inflammatoire chronique qui est causée par un gène. Ce gène, tu en es porteur dès la naissance, mais peut-être qu'il ne se déclenchera jamais et tu ne souffriras jamais de la maladie. Ou si tu n'as pas de bol, comme moi, un beau jour, il décide de te rendre la vie complètement merdique. Les symptômes, en fait, ce sont des douleurs assez intenses, plus ou moins intenses en fonction de comment la maladie se déclenche, comment elle a décidé de rendre ta vie merdique, au niveau de la colonne vertébrale du bassin. Mais ça peut aussi se caser dans toutes les articulations, donc l'épaule, le genou, les chevilles, les talons, enfin voilà, toutes les articulations du corps. J'ai commencé à en souffrir à l'âge de 25 ans, mais j'ai été mal diagnostiqué. Donc, je n'en veux absolument pas aux médecins, l'erreur est humaine, donc comme quoi les plus diplômés, les plus respectés d'entre nous peuvent aussi se tromper. À cette époque-là, je pratiquais assez intensément les arts martiaux. Je n'arrivais plus à m'entraîner. Dès que je levais la jambe ou que je la déplaçais latéralement ou même simplement marcher parfois, c'était très douloureux. J'avais une douleur qui démarrait du bassin et qui irradiait dans tout le bas du dos et au niveau des fessiers également. C'était très désagréable. Je voyais que ça ne s'estompait pas, que ça continuait. Donc j'ai décidé d'aller voir ce fameux médecin du sport. Quelques semaines après, je le rencontre. Il m'envoie faire l'équivalent d'une radio. Je ne sais plus exactement quel est le nom du protocole, mais c'est un peu mieux qu'une radio. Mais ce n'est pas une résonance magnétique. Comme le dira mon rhumatologue par la suite, ce n'était pas le test gold standard pour détecter les symptômes de la maladie. Voilà pourquoi j'ai été mal diagnostiqué. Donc je retourne chez ce médecin pour avoir son diagnostic sur les résultats de ces fameuses radios. Donc voilà, début d'arthrose, voire même arthrose déjà bien entamée. Clairement pour lui c'est dû à mes différents sports. Donc à cette époque-là c'était arts martiaux et course à pied. Donc je m'entraînais environ 4 à 5, 6 fois semaine. 3 fois au moins en arts martiaux et le reste pour mes entraînements personnels en conditions physiques générales. Donc voilà, il m'ordonne d'arrêter tout ce qui est course à pied et arts martiaux en me disant que si ça continue, je vais être totalement droit dans le mur. Hein. Évidemment, je ne me fais pas prier, je l'écoute et à ce moment-là, je m'intéresse et je découvre le VTT. J'ai beaucoup aimé cette période-là d'ailleurs. Le VTT, c'est génial, je te conseille d'en faire si tu n'en as pas encore fait. Merci à Geoffrey qui m'a accompagné pendant toute cette période-là. Dédicace. Hein. Mais ce que je remarque au fil du temps, en fait, c'est que l'été, tout va bien. J'ai quelques petites crises, mais ça ne dure jamais très longtemps. Et la vie continue normalement. Mais en hiver, j'ai toujours mal. Pourtant, je me complémente en glucosamine et en chondroïtine à ce moment-là. Et j'ai stoppé les arts martiaux. Mais j'ai toujours mal au dos. Dans le bas du dos, ce bassin me fait souffrir énormément. À tel point qu'il y a des jours, lorsque mon grand-père était encore vivant, je suis pratiquement certain qu'il marchait bien plus vite que moi. Voilà, mettre un pied devant l'autre, c'était une souffrance indéfinissable. Franchement, je ne souhaite ça à personne, même pas à mes pires ennemis. Un peu déprimé, je décide quand même d'aller chercher dans mon désespoir cette volonté, cette énergie de m'en sortir et de trouver d'autres solutions que les anti-inflammatoires que je prenais matin, midi et soir pendant tout l'hiver, tellement c'était infernal. Et je savais pertinemment que prendre autant de chimie tous les jours, toute sa vie, n'avait absolument rien de positif. D'autant plus que j'avais tendance à augmenter les dosages, mon corps commençait à s'accoutumer, et
j'allais forcément devoir augmenter ces anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Jusqu'à quel point? Peut-être à un moment, enfin je pensais déjà injection en corticoïdes ou quoi, mais enfin je voulais surtout pas en arriver là. C'est un processus qui a pris du temps, je dirais entre 1 et 2 ans, mais j'ai commencé à me documenter sur internet. Et aussi de par mon expérience personnelle, j'ai ici rassemblé 5 clés qui m'ont permis de totalement sortir de la maladie et de pouvoir continuer mes activités sportives comme bon me semble, à vivre normalement. En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je n'en souffre plus du tout. Été comme hiver, peut-être un petit peu, tout petit peu l'hiver, ça dépend. Mais en comparaison, il y a 5 ou 6 ans d'ici, c'est une rémission quasi totale. Hein. Donc vraiment 5 clés importantes qui peuvent aider. Si tu connais quelqu'un qui est atteint de spondylarthrite ou d'arthrose ou d'une maladie inflammatoire chronique quelconque, il y a forcément des clés ici qui pourront l'aider à sortir des traitements de plus en plus lourds que la médecine traditionnelle proposera, donc un grand renfort de chimie, d'anti-inflammatoires qui ne vont faire que masquer la douleur et à aucun moment ça ne va te soigner. La première clé, tout simplement, c'est d'aller régulièrement chez l'ostéopathe. Je dirais entre 1 et 2 fois par mois. C'est ce que je continue à faire à l'heure actuelle. Pourquoi? La maladie fait que tu as des dérèglements au niveau du bassin. Donc, je vulgarise un petit peu, mais en gros, ton articulation, quand tu étais plus jeune et que cette maladie ne s'était pas déclenchée, pouvait par elle-même se remettre en place au bout d'un certain temps où une activité physique quelconque allait t'aider à garder toutes tes articulations mobiles et bien en place. Mais avec la spondylarthrite, c'est complètement différent. Donc, va régulièrement chez l'ostéopathe. Il va te permettre, donc en te manipulant, de tout simplement garder ton bassin et les autres articulations, donc la colonne et le bassin, dans leur alignement naturel. Ce qui va déjà enlever une grande partie des douleurs qui pourraient être causées par un déséquilibre. En deux, alors ça c'est simple, mais il faut simplement y penser, et ça a été déjà un deuxième facteur donc qui m'a beaucoup aidé, c'est corriger sa posture à chaque instant. Donc je me suis rendu compte lors de mes activités professionnelles ou tout simplement quand j'étais chez moi en mode récupération dans mon fauteuil, que je me tenais très mal. Il y avait énormément de pression au niveau du bassin, j'avais un dos rond, dégueulasse, et ça en fait, ça bloquait complètement mon articulation sacro-iliaque. Et boum, j'avais les douleurs qui revenaient illico quelques heures après, voire le lendemain matin. Donc corrige ta posture à chaque instant. Si tu es souvent en position assise, eh bien ne va pas t'affaisser, enrouler le dos. Fais tout pour rester le plus droit possible. Un peu comme ce que je fais maintenant, tu vois, je me suis corrigé, je ne le faisais même pas il y a 3 minutes, je pense. Enfin bon, soit. Troisième clé, je pense qu'ici c'est la plus importante. Adopte une alimentation anti-inflammatoire. Et oui, ça a totalement accéléré ma rémission. L'alimentation a une importance ultime, je pense déjà de base, tout le monde est d'accord pour le dire, mais alors encore plus quand tu as un foutu gène de merde qui produit de l'inflammation en permanence dans tout ton organisme. Si tu viens par-dessus rajouter une alimentation riche donc en aliments pro-inflammatoires, ça n'arrange absolument rien, bien au contraire. Donc, je mettrai également les infos en description. Ça fait 6 ans que je mange à 99,5% seignalais. Donc c'est un médecin français qui est décédé, je pense, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, mais qui a axé toutes ses recherches sur le développement de l'alimentation hypotoxique et ancestrale, comme il l'appelle. C'est un régime, je ne sais pas si tu connais, qui se rapproche du régime paléo. Voilà. Donc toutes les infos, je les mets dans la description. Mais en gros, si tu as la flemme d'aller lire, pour l'instant, je te résume l'alimentation hypotoxique du docteur Jean Seignalais en te disant que c'est une alimentation sans aucun produit laitier, donc fromage et tous les produits dérivés, le lait également. Et c'est une alimentation sans céréales modernes, donc sans céréales hybridées par l'industrie agroalimentaire moderne. Donc pas de blé et de dérivés du blé, pas de maïs.
toutes les céréales qu'on ne trouve plus à l'état naturel au XXIe siècle, il faut les bannir totalement de ton alimentation. Rien que ces deux aspects-là, c'est un changement, au bout de quelques jours, c'est un changement, c'est presque magique. Quatrième clé qui m'a énormément aidé, eh bien, il faut renforcer ton corps. Tes articulations sont défaillantes. Donc, il faut absolument que tes muscles prennent le relais pour stabiliser le squelette. Donc, ce que j'ai commencé un petit peu par hasard et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le fitness. Tout ce qui était activité de fitness et de musculation. Donc, je ne peux que te recommander de commencer ces activités sportives. Attention, le fitness, enfin tous les sports d'ailleurs, s'ils sont mal pratiqués, peuvent engendrer des blessures. Donc je t'encourage vraiment à te faire suivre si tu es totalement débutant et que tu voudrais commencer une activité de type musculation ou sport de force. Donc fais-toi coacher. Crois-moi, c'est un investissement qui va beaucoup t'aider et te faire gagner énormément de temps. En cinquième lieu, oui, c'est quand même un point important. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai rencontré un rhumatologue suite au conseil de mon ostéopathe en fait. Suite au conseil de mon ostéopathe, vu que j'avais été mal diagnostiqué par le médecin du sport en tout premier lieu. Merci encore une fois au cabinet CKS Mons, donc le cabinet de Mathias et de Valentin. Il y a aussi une autre kiné, mais que je ne connais pas, désolé, donc je ne la citerai pas, mais vraiment merci à eux. Ils ont vraiment mis le doigt sur ce qui clochait chez moi, sans pour autant avoir eu de prise de sang ou les résultats d'analyse de radio ou de résonance magnétique. Prends ton traitement en temps et en heure. Attention, diminue les anti-inflammatoires, plus tu te sentiras mieux, plus tu le feras naturellement, mais j'ai quand même un médicament que je prends 2 fois par jour, matin et soir. C'est le traitement de base lorsque tu as une spondylarthrite. Je prends une molécule qui s'appelle de la salazopyrine. Donc ça, je le prends matin et soir et je fais en sorte de ne jamais oublier mon traitement parce que, encore une fois, ça vient compléter, tout ce que je t'ai dit là. Je pense que s'il manque un des 5 aspects que je viens de te citer, tu seras toujours légèrement, voire même modérément handicapé par la gêne que cette maladie t'apporte au quotidien. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Tu fais ce que tu veux de ces informations. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouvais vraiment intéressant de te partager ce qui, moi, me permet de continuer toutes mes activités le plus normalement du monde, sans en souffrir. Et je peux même reprendre les arts martiaux quand bon me semble. Je n'en souffre plus, j'ai plus aucune douleur au niveau du bassin. Bah écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, surtout si tu connais quelqu'un qui est atteint par la maladie. Et à la prochaine. Salut!